Bienvenue au Gurucule Prep Daily Podcast du 23 août. Mise à jour 1, journée importante. Journée nationale de l'espace, Inde, 23 août. L'Inde commémorera sa première journée nationale de l'espace le 23 août 2024. Ce jour-là, l'année dernière, la mission Chandrayaan-3 a réussi à faire atterrir en douceur l'atterrisseur Vikram sur la surface lunaire. Cette journée célèbre l'accomplissement historique de l'Inde, qui est devenu le 4e pays au monde à poser un rover sur la Lune et le premier à atterrir près du pôle sud lunaire. La célébration principale, qui aura lieu au Baramandapam à New Delhi, sera inaugurée par la présidente Droupadi Murmu. Le thème de cette année est « Toucher des vies tout en touchant la Lune », la saga spatiale de l'Inde, qui met en avant l'impact profond de l'exploration spatiale sur la société et la technologie. Mise à jour 2, journée importante. Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, 23 août. La journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition est commémorée chaque année le 23 août. Elle célèbre le 23 août 1791, lorsqu'une rébellion contre la traite négrière a éclaté à Saint-Domingue, aujourd'hui connu sous le nom d'Haïti. Haïti était alors sous colonisation française et un centre de la traite négrière en Europe. La révolte a déclenché une révolution contre les dirigeants du pays. Le jour de l'insurrection a été commémoré pour la première fois en 1998. L'UNESCO l'a désignée, et elle a également été observée au Sénégal en 1999. Mise à jour 3, accord. La marine indienne signe un protocole d'accord avec BEML Ltd. BEML a signé un protocole d'accord stratégique avec la direction de l'ingénierie marine de la marine indienne. Cet accord historique est une étape importante pour renforcer la coopération bilatérale pour la conception, le développement, la fabrication, les essais et le soutien produits indigènes d'équipements et de systèmes marins significatifs. La collaboration entre BEML et la marine indienne renforcera considérablement les capacités d'ingénierie marine indigène, garantissant que les projets navals actuels et futurs sont dotés de technologies domestiques de pointe. Mise à jour 4, nomination. Amardeep Singh Bhatia nommé secrétaire du DPIT. Amardeep Singh Bhatia, un haut fonctionnaire de l'IAS, a été nommé secrétaire du département de la promotion de l'industrie et du commerce intérieur, DPIT, selon un communiqué officiel. Il succède à Rajesh Kumar Singh, qui a été nommé officier spécial du département de la défense. Avant cela, Bhatia, un cadre du Nagaland de la promotion 1993, a travaillé comme secrétaire adjoint au département du commerce, où il était impliqué dans les politiques commerciales et les négociations d'accords de libre-échange. Au sein du gouvernement central, il a occupé de nombreux postes importants dans les ministères des Affaires corporatives et de la Santé et de la Famille. Mise à jour 5, nomination. Govind Mohan prend ses fonctions de secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Selon des sources gouvernementales, Govind Mohan, un haut fonctionnaire de l'IAS, a pris ses fonctions de secrétaire général du ministère de l'Intérieur le 22 août, succédant à Ajay Kumar Bhalla, qui quitte ce poste sensible après 5 ans. Mohan, titulaire d'un BTech de l'université hindoue de Bénarès et d'un diplôme de 3e cycle de l'IM d'Ahmedabad, a auparavant été secrétaire à la culture avant d'être nommé au 2e plus haut poste bureaucratique après le secrétaire général du cabinet. Fonctionnaire de l'IAS du cadre du Sikkim, promotion 1989, Mohan a rejoint le ministère de l'Intérieur en tant qu'officier spécial. Mise à jour 6, récompense. Le président de l'Inde décerne les prix nationaux de géosciences 2023. Le président Droupadi Murmu a décerné les prix nationaux de géosciences, NGA, pour 2023 à 21 géoscientifiques, comprenant des universitaires et des professionnels de tout le pays. Les 12 prix ont reconnu d'excellentes contributions dans les domaines des géosciences, de l'exploration minérale et des enquêtes sur les risques naturels. Le professeur Dhiraj Mohan Banerjee a reçu le prix de la carrière pour ses travaux pionniers sur les phosphorites, la géologie isotopique et la géochimie organique. Le docteur Ashutosh Pandey a reçu le prix national du jeune géoscientifique pour ses recherches novatrices sur l'évolution géodynamique du craton oriental de Dharwar. Mise à jour 7, défense. La Corée du Sud et les États-Unis lancent les exercices Ulchi Freedom Shield. Les États-Unis et la Corée du Sud ont récemment commencé des exercices militaires conjoints à grande échelle visant à renforcer leurs capacités défensives combinées et à prévenir les menaces de la Corée du Nord. Les exercices font partie des manœuvres annuelles Ulchi Freedom Shield, qui se poursuivront jusqu'au 29 août. Les exercices annuels Ulchi Freedom Shield ont lieu dans un contexte de tensions croissantes sur la péninsule coréenne.
Les États-Unis ont stationné 28 500 soldats dans le sud pour une défense commune contre la Corée du Nord. Les détails sur l'implication des États-Unis dans les exercices n'ont pas été divulgués. Mise à jour 8, internationale. Jay Shah sera nommé président de l'ICC. Jay Shah, le secrétaire du Conseil de contrôle du cricket en Inde, BCCI, devrait succéder à Greg Barclay en tant que président de l'International Cricket Council, ICC, selon des rapports. Lors d'une vidéoconférence, Barclay a informé les directeurs de l'ICC, dont le président de Cricket Australia, Mike Bair, qu'il n'avait pas l'intention de briguer un troisième mandat. Sa décision est intervenue après qu'il a appris les projets de Jay Shah de le remplacer en novembre. Shah bénéficie du soutien des conseils de cricket d'Angleterre et d'Australie et dispose donc des voix nécessaires pour être couronné chef de l'ICC. Mise à jour 9, d'hiver. Le capitaine allemand Ilkay Gundogan annonce sa retraite internationale du football. Le capitaine de l'équipe d'Allemagne, Ilkay Gundogan, a pris sa retraite du football international après avoir dirigé l'équipe jusqu'à l'Euro 2024. Gundogan, qui aura 34 ans en octobre, faisait partie de l'équipe allemande qui a atteint les quarts de finale de l'Euro 2024 avant de perdre contre les champions en titre, l'Espagne, en prolongation. Après quelques semaines de réflexion, j'ai conclu qu'il est temps de mettre fin à ma carrière en équipe nationale, a déclaré Gundogan dans une déclaration de la Fédération allemande de football. Je regarde avec une grande fierté mes 82 matchs internationaux pour mon pays d'origine, un nombre que je n'aurais jamais rêvé d'atteindre lorsque j'ai fait mes débuts avec l'équipe nationale senior en 2011. Mise à jour 10, nationale. Controverse sur l'entrée latérale, le gouvernement Modi annule le recrutement par l'UPSC pour respecter les réservations. Le gouvernement de l'Union a demandé à la Commission de la fonction publique de l'Union, UPSC, de retirer une annonce pour l'entrée latérale de 46 fonctionnaires, recommandant un réexamen basé sur les normes de réservation pour garantir l'équité sociale, quelques jours après qu'une grande polémique politique a éclaté sur la question. Le Congrès a soulevé la question au cours du week-end, avec les interventions de son chef Mallikarjun Kharge et du leader de Lok Sabha, Rahul Gandhi. Mais son propre allié de la NDA et ministre de l'Union, Chirag Paswan, a déclaré qu'il pousserait pour un réexamen du programme afin de s'assurer que les normes de réservation sont respectées.